On a dit que l'enregistrement systématique des droits fonciers est une procédure conduite par le gouvernement ou les collectivités territoriales et visant à enregistrer l'ensemble des droits fonciers sur un territoire déterminé. Il consiste pour l'administration foncière et ses partenaires à formaliser systématiquement les droits fonciers dans un territoire déterminé sans attendre d'être requis par un usager. Donc, comme je le dis, le Burkina Faso a les deux options dans ces tests juridiques. De toute façon, les deux options. C'est dans la pratique que l'approche à la demande qui est pratiquée, est pratiquée au Burkina Faso et l'approche systématique n'a pas été pratiquée depuis l'adoption, je veux dire, de la loi sur le foncier rural. Et le décret justement qui traite de comment faire l'enregistrement systématique là, et c'est le décret 405-2010. Voilà, le décret a décrit 7 grandes procédures et 7 grandes étapes, disons, dans la procédure d'enregistrement systématique des droits. Vous voyez, la première phase, c'est la préparation où on informe les populations. La deuxième phase, bien sûr, c'est l'état de lieu, où on prépare tout ce qui est document support cartographique, on licence les espaces, les différents types d'espaces. La troisième phase, c'est la publicité pendant une période de 3 mois. Et à ce moment, on rend disponible toutes les informations collectées à la mairie, on consigne les oppositions et on essaie de les régler. Et la quatrième phase, c'est la préparation des APFR. Et la cinquième phase, c'est la notification des co-bénéficiaires, la délivrance des APFR et ensuite l'archivage des documents. Donc, dans notre réflexion, nous avons trouvé qu'il y a le plan foncier rural de Ganzougou, qui a eu lieu de 1999 en 2006, qui est une opération d'enregistrement systématique des droits. Nous notons l'opération de circulation foncière dans la vallée de Sourou. L'opération de circulation foncière est à Bagré. Et les opérations en cours, parce que il y a le BRICA avec la Banque mondiale, il y a le BSA, il y a le PSFGA à la DGFOMER. Donc c'est le projet intervenu bien sûr dans le Ganzougou. Vous voyez la carte de la province du Ganzougou et la zone d'intervention du projet. C'est une ancienne zone ABV, aménagement des vallées des volcans. Donc, sur les 50 villages où le projet est intervenu, il y a 37 villages qui sont des villages ABV et les autres maintenant sont des villages traditionnels. Donc, les dynamiques foncières ne sont pas les mêmes dans chaque localité. De différentes étapes. Et vous voyez que ces étapes sont similaires à ce qui existe dans le décret que je viens de vous présenter. Donc, ce sont ces étapes-là qu'on a pris pour faire le décret 405-2010 que je viens de vous présenter. L'information, sensibilisation, l'identification des centres de décision, c'est-à-dire c'est la réalisation des enquêtes démocratiques, et ainsi de suite, jusqu'à la délivrance des attestations et l'archivage. Voici un peu les résultats que le projet a atteint. Je dirais que le projet a permis de délivrer plus de 13 000 attestations de constatation de position foncière. Donc, quand aujourd'hui on dit que le Burkina Faso a délivré à peu près 30 000 APFR, c'est en tenant compte de ces 13 000 là en fait. Sans ces 13 000 là, on serait à moins de 20 000. Donc, ça veut dire que le projet a fait un travail considérable. Et voilà un exemple de carte de BFR. Vous voyez comment c'est une zone ABV, c'est-à-dire c'est un aménagement où on a fait des terrains donnés à la population qu'on a réinstallé. Donc, il y a, comme je le disais tantôt, d'autres opérations systématiques. C'est les opérations de circulation foncière dans certaines zones agricoles, comme je dirais Bagré, Sourou, et sur le terrain, il y a Banzon, il y a d'autres, il y a la vallée de Cou aussi qui va aussi démarrer. Donc il y a beaucoup d'opérations qui vont se mettre en œuvre. Voici quelques résultats atteints, aussi bien à Bagré, au Sourou, et bien sûr ce qui est en cours. Quels sont les avantages? Les avantages, bien sûr, de l'enregistrement systématique. Nous avons noté que c'est une alternative pour le déblocage de l'application des textes sur le foncier, notamment la loi sur le foncier. Une démarche qui mobilise et qui implique tous les acteurs politiques, administratifs, institutionnels, techniques, au vu du caractère événementiel et la sensibilité de la question abordée. Et il y a aussi la réduction des coûts de la formalisation, puisque c'est groupé. Il y a la réduction du temps de délivrance, puisque c'est groupé. Il y a la contribution à la clarification des conflits latents. Et ensuite, avantages financiers grâce à l'augmentation des transactions sur le marché foncier et l'élargissement de l'assiette fiscale
grâce à la délivrance des titres en nombre. Maintenant, les contraintes, il y a le contexte sécuritaire, bien sûr, Burkina Faso. Il y a le coût des opérations de délivrance systématique qui semble hors la capacité des communes. Donc, c'est des projets qui sont obligés de venir nous aider à le faire. L'existence d'une expérience nationale conduite conformément au décret 405. Il faut dire que l'expertise nationale, c'est-à-dire les opérateurs privés nationaux, n'ont pas l'expérience en matière d'accompagnement des communes pour la délivrance systématique des droits. Donc ça aussi, c'est une contrainte qu'il faut relever. Il y a les compétences, seulement on n'a pas l'expérience pour accompagner les communes pour la délivrance systématique. Il y a la difficulté de garantir la disponibilité quotidienne des partenaires ruraux sur le terrain. Il y a aussi la crainte légitime des populations de se voir exposées à l'impôt foncier. Il y a l'indisponibilité aussi des schémas d'aménagement communaux. Les facteurs de risque de l'enrichissement systématique, comme je reviens encore sur le contexte sécuritaire, il y a aussi le fait que les populations n'adhèrent pas, ça c'est un risque. Il y a la lourdeur des procédures administratives, longueur des passations de marché. Il y a la non-disponibilité, bien sûr, des secteurs privés spécialisés. Il y a le risque d'exacerbation des conflits. Il y a aussi la non-prise en compte, le risque de non-prise en compte des droits fonciers de toutes les couches socio-professionnelles, dont les pasteurs, les femmes et les autres groupes vulnérables. Les défis, nous avons identifié 5. Il y a l'institutionnalisation et la vulgarisation de l'approche d'enrichissement systématique. Il y a la mise en place d'un système de financement adapté. Il y a la mise à jour régulière des transactions, reste un défi à relever au niveau d'un décalage des informations foncières avec la réalité terrain. Il y a aussi le défi aussi à envoyer les populations à adhérer pleinement au processus. Donc enfin, je termine avec les solutions de mitigation. Il faut opter pour une approche prudente et progressive. Donc, choisir des zones pilotes favorables, subventionner les opérations et les délivrances des titres. Deuxième solution, c'est maximiser la communication pour fédérer les acteurs autour de l'initiative. Ensuite, mettre en place un système adapté de collecte et de gestion des réserves et plaintes. Mettre en place une stratégie de financement, de pérennisation et de tarification des documents adaptés. Et enfin, responsabiliser davantage les acteurs décentralisés et déconcentrés dans la conduite des opérations. Le Rwanda a réalisé 11,3 millions de parcelles en 7 ans pour un coût moyen de $6 par parcelle, si on fait bien sûr une division chose. Et quand je prends l'exemple du Burkina, pour le moment, je me suis amusé à faire la somme de tous les projets qui ont intervenu pour pouvoir favoriser l'application de la loi sur le foncier rural. J'étais autour de 200 milliards. Et quand je divise le nombre d'APFR qu'on a pu délivrer, je vois qu'on a 3 millions par parcelle. C'est une gymnastique que j'ai eu à faire. Pour dire qu'il y a vraiment du travail à faire. Par rapport au Rwanda qui est à $6 par parcelle, nous sommes à 3 millions par parcelle. Mais on peut saisir l'opportunité actuelle parce que les autorités s'intéressent à la question foncière. Et je termine en disant que le Burkina a les capacités de réussir ce défi-là. Voilà, merci pour votre